Nous allons parler de comment nous faire pour nous calculer, déterminer une matrice carrée d'ordre de 3. Pour nous arriver avec l'objectif ça, nous avons suivi l'étape ça. Gain 4. Premièrement, nous avons défini ça les mineurs d'un élément dans une matrice carrée d'ordre de 3. Deuxièmement, nous avons défini ça les cofacteurs d'un élément. Et après, nous avons parlé de calcul déterminant proprement dit. Nous avons exposé la formule là, méthode là. Et en dernier lieu, pour nous utiliser tout ça nous défini en haut, nous avons fait un exemple d'application. On considère matrice carrée d'ordre de 3 ça. Matrice nous est A. Et A sont matrices qui est très générale parce que l'élément qui est dans le lieu nous remplacer par des lettres. Maintenant, l'objectif là, c'est définir et montrer comment nous calculer ça aurait les mineurs d'un élément dans la matrice carrée d'ordre de 3 nous qui est A. Maintenant, on nous prend l'élément A. Maintenant, qui j'en nous fait pour nous calculer mineur de l'élément A? Bon, premièrement, on a écrit mineur de l'élément A. Mineur de A, ok, égal. Maintenant, qui ça nous fait? Nous allons dans la matrice carrée d'ordre de 3, nous, premièrement, éliminer ligne qui est liée avec l'élément A nous. Donc, A nous est dans la première ligne, donc on dit nous éliminer la première ligne. Et ensuite, nous éliminer colonne qui est liée avec l'élément A. Donc, A dans la première colonne, nous éliminer la première colonne. Maintenant, A, c'est une matrice carrée d'ordre de 3. Dimension, c'est 3 lignes, 3 colonnes. Si nous éliminons une ligne, nous éliminons une colonne. Après, 2 lignes, 2 colonnes. Maintenant, ça, nous les mineurs de l'élément A, c'est déterminant matrice carrée d'ordre de 2, ça, justement, qui était lorsque nous éliminons une ligne, une colonne. Donc, nous écrivons mineur de A comme étant déterminant matrice E, F, et puis J, H. Maintenant, je note qu'on est déjà, lorsque nous avons une matrice carrée d'ordre de 2, comment nous faisons pour nous calculer déterminant? C'est produit élément qui sont diagonale principale, c'est-à-dire E fois H, moins produit élément qui sont diagonale secondaire, c'est-à-dire F fois G. Ok. Maintenant, pour nous bien assimiler le concept mineur là, on nous prend l'autre élément. On dit que nous prenons l'élément E. Maintenant, on a écrit mineur de E. Mineur de E égale, c'est même histoire là. Maintenant, nous allons aller dans la matrice là. Nous avons éliminé la ligne qui a un rapport avec l'élément E. L'élément E est dans la deuxième ligne, donc nous avons éliminé la deuxième ligne. Donc, ça fait ça. L'élément E est dans la deuxième colonne. Du coup, on a éliminé la deuxième colonne. Ok. Maintenant, la colonne qui est éliminée, c'est la colonne qui est en rouge pour nous calculer le mineur de E. Donc, du coup, qui ça a prêté? La prêté pour nous calculer déterminant matrice qui pas un trait rouge sur, c'est-à-dire AC. Et ensuite, IH. Étant donné que c'est une matrice carrée d'ordre de 2, donc ça fait A fois H moins C fois I. Donc c'est tout ça. C'est comme ça que nous définissons mineur d'un élément A. Maintenant après, nous allons montrer comment on définit ensuite comment on calcule qui ça les cofacteurs d'un élément dans la matrice carrée d'ordre de 3. Pour nous calculer les cofacteurs d'un élément dans la matrice carrée d'ordre de 3, pour ça nous devons connaître, pour ça nous devons rappeler nous c'est que un élément dans la matrice, peu importe si c'est une matrice carrée ou pas, il arrive repérer à l'aide d'une ligne et puis une colonne. Donc un élément c'est une intersection d'une ligne et d'une colonne. Donc ça utile nous puis devant. Par exemple, si nous avons besoin de calculer cofacteur élément A. Donc, je vais écrire élément A. Élément A, moi je vais repérer à l'aide d'une ligne et d'une colonne. Donc, je vais noter numéro ligne trouvé dans M et puis colonne trouvé dans, je vais noter N. Par exemple, élément A nous qui trouvé dans la première ligne, première colonne. Donc, pour élément A, M pour moi est égal à 1. Étant donné que est trouvé dans la première colonne, donc N est égal à 1. Ok, à partir de là, moi, je peux facilement définir et montrer nous comment nous calculer cofacteur d'un élément.
de l'élément A. Donc, ça fait cofacteur de A égale moins 1 exposant M plus N multiplié par mineur de l'élément A. Mineur de A. Ok. M égale à N. M égale à 1 et puis N égale à 1. Donc, ça fait moins 1 exposant 1 plus 1 fois mineur de A. Donc, 1 plus 1 égale 2. Donc, ça fait moins 1 au carré. Moins 1 au carré qui est égal à 1. Donc, ça fait 1 fois mineur de A. Ok. Maintenant, à partir de là, étant donné que nous connaissons mineur de l'élément A, nous joignons pendant que dans la matrice, nous arrivons à localiser l'élément nous besoin calculer mineur lien. Nous retirer, nous éliminer ligne qui a un rapport avec l'élément nous besoin calculer mineur lien et ensuite nous éliminer colonne. Donc, dans le cas de matrice carré d'ordre de 3, si nous éliminons une ligne, nous éliminons une colonne, nous avons prêté une matrice carré d'ordre de 2. Donc, mineur là, c'est déterminant en matrice carré d'ordre de 2. Donc, ce qui fait mineur là égale, c'est 1 fois déterminant matrice EF et puis JH. Ok. Maintenant, pour nous bien comprendre, on fixe l'autre élément. On fixe par exemple l'élément J. Donc, on a fait la même histoire là. On a fait le même genre. On a écrit l'élément J. Et comme nous connaissons un élément dans une matrice, il est repéré par une ligne et une colonne, c'est l'intersection d'une ligne avec une colonne. Donc, c'est la même histoire là pour l'élément J. L'élément J en particulier, il est situé dans la deuxième ligne. C'est-à-dire pour l'élément J, M égale à 2. Et il est situé dans la troisième colonne. C'est-à-dire pour l'élément J, N égale à 3. Donc à partir de localisation, ça me fait faire. Je vais écrire cofacteur, pas pour l'élément A, même j'ai ça, mais sauf que j'écris cofacteur pour l'élément J, il est égal à moins 1 exposant M plus N. M ça avec N ça, et puis multiplié par mineur de l'élément J. Ok. M égale à 2, N égale à 3, donc j'écris moins 1 exposant 2 plus 3 fois mineur de J. Ok. Moins 1 exposant 2 plus 3. Ça fait moins 1 exposant 5. Et puis, on calcule mineur de J en deux coups. Mineur de J, mineur de quel que soit l'élément, nous connaissons déjà. C'est nous prenons l'élément J, nous éliminons la ligne qui a un rapport avec la ligne là-dedans, et nous éliminons la colonne qui est là-dedans. Donc, à partir de là, mineur de J, pour nous calculer, c'est déterminant matrice qui était lorsque nous éliminons la ligne avec colonne. Donc, ça fait. C'est déterminant tout élément qui va gagner très haut. Donc, c'est AC. Et puis, DF. Ok. Maintenant, à partir de là, ça fait moins 1 exposant 5. Ça fait moins 1. Donc, c'est moins 1. N'oubliez pas déterminant AC DF. Donc, ce qui fait moins déterminant AC DF. Donc ça c'est comment pour nous calculer cofacteur d'un élément dans la matrice carré d'ordre de 3. Maintenant après nous parlons comment à partir de calcul de cofacteur d'un élément, comment nous arriver à calculer déterminant matrice carré d'ordre de 3 proprement dit. Une fois que nous arrivons comment pour nous calculer cofacteur de n'importe quel élément dans la matrice carré d'ordre de 3, eh bien, il est facile et à partir de là pour nous calculer déterminant matrice carré ça. Mais comment nous faire? Alors, premier sac qui est important, c'est que nous choisissons un sens de parcours. Soit suivant une ligne, quelle que soit la ligne, nous devons choisir première, deuxième ou bien troisième ligne, ou bien nous choisissons parcours matrice moyen, soit suivant n'importe quelle colonne, soit première, deuxième ou bien troisième colonne. Maintenant, à partir du moment que je fixe par rapport avec l'élément qui est dans la matrice, c'est ça plus facile là.
de sens de parcours là, eh bien, déterminant matrice AM. Déterminant matrice AM, det A qui est égal à ça, qui est égal avec même matrice à tout, ABC, DEF, IJH. Eh bien, on dit par exemple, moi-même personnellement, choisi faire parcours moi dans le sens première ligne. Eh bien, c'est première ligne, c'est premier élément qui est dans la première ligne, c'est A, multiplié par cofacteur de A. A multiplié par cofacteur de A, plus, étant donné que je choisi parcours comme ça, D multiplié par cofacteur de D, plus I multiplié par cofacteur de I, plus I multiplié par cofacteur de I. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, on doit choisir faire parcours là dans l'autre sens. On dit par exemple IJH, et bien formule là, l'étape même genre. C'est-à-dire même déterminant unique là-bas même valeur là, l'étape I multiplié par cofacteur de I plus J fois cofacteur de J plus H fois cofacteur de H. Ainsi, c'est formule ça nous utilisons pour calculer déterminant matrice carré droit de toit. Nous allons faire un simple exemple d'application pour nous plus ou moins assimiler tout ça que nous dit avant ça. Ok, là, nous avons une matrice que moi les I3, c'est matrice identité droit de toit. Et puis, il demande nous pour nous calculer déterminant de matrice I3. Maintenant, comme nous connaissons déjà, formule qui permet de nous calculer déterminant, quelle que soit la matrice de toit, c'est ça. Premièrement, on choisit un sens de parcours. On dit, par exemple, on prend sens de parcours moi qui c'est la première colonne. Donc, moi écris déterminant de I3 égale, c'est premier élément, c'est 1, multiplié par cofacteur de 1. Maintenant, plus, deuxième élément, c'est 0, multiplié par cofacteur de 0, plus, troisième élément qui c'est 0 fois cofacteur de 0. Maintenant, là, nous avons un cas qui est relativement particulier, pour qui ça parce que 0 multiplié par cofacteur de 0, peu importe valeur cofacteur de 0, tabac là, toujours égal à 0. De même que 0 multiplié par deuxième. Donc, deux valeurs, ça en réalité, c'est comme si ils allaient, donc tous les deux égales à 0. Donc, en définitive, ça qui était pour valeur déterminante, c'est 1 fois cofacteur de 0. 1 fois cofacteur de 1. Ok. Maintenant, cofacteur de 1 égale à qui ça? Donc, 1 fois cofacteur de 1, ça fait cofacteur de 1. Donc, ça fait cofacteur de 1, nous connaissons pour nous calculer, nous identifier dans quelle ligne et dans quelle colonne liée. Donc, 1 ligne dans première ligne, première colonne. Donc, cofacteur de 1, ça fait moins 1, première ligne, première colonne, 1 plus 1, multiplié par mineur de 1. Et pour nous calculer mineur de 1, ça nous fait nous éliminer les lignes qui ont rapport avec 1, éliminer les colonnes qui ont rapport avec 1. Donc ça nous vient de joindre, c'est une matrice carrée d'ordre 2. Donc en définitive, ça fait moins 1 exposant 1 plus 1. Ça fait 1. Donc mineur de 1, ça fait le déterminant de tout ça. 0, 1. Donc, ce qui fait 1 multiplié par 1 produit des diagonales. Produit des éléments qui sont diagonales principales. Ce qui fait 1 fois 1 moins 0 fois 0. Donc, en définitive, déterminant de tout ça égale à 1. Ainsi, c'est toute méthode ça, c'est tout élément ça que nous devons connaître pour nous arriver à calculer déterminant de quelle que soit la matrice carrée d'ordre 3.